Je suis Françoise d'Aubigné, et voici mon récit, celui d'une femme qui, contre toute attente, devint la reine dans l'ombre d'un des plus puissants rois de France. Je suis née en 1635 à Niort, dans une famille tombée en disgrâce. Mon père, Constant d'Aubigné, un homme exilé et prisonnier, me laissa en héritage plus de dettes que de renom. Je fus élevée dans une pauvreté austère par ma tante à Niort, puis dans les colonies de la Martinique, une période qui forgea mon caractère. À mon retour en France, je fus placée chez une parente protestante, ce qui me plongea dans un conflit intérieur entre ma foi d'enfance et l'Église catholique. Mais la Providence me fit rencontrer Paul Scarron, un poète bien en vue à Paris. Je n'avais que 16 ans lorsqu'il me demanda en mariage. Lui, infirme et de 25 ans mon aîné, m'offrit un refuge, une éducation littéraire et l'entrée dans les cercles parisiens influents. À sa mort en 1660, je me retrouvai veuve, sans ressources, mais armée d'une intelligence affinée par mes années à ses côtés. Le tournant de ma vie survint lorsque je fus nommée gouvernante des enfants illégitimes de Louis XIV et de Madame de Montespan. Ce rôle m'introduisit à la cour et me plaça sous l'œil du roi Soleil lui-même. Je me conduisis avec discrétion et dévouement, bien consciente des intrigues qui pullulaient à Versailles. Petit à petit, je devins pour le roi bien plus qu'une gouvernante. Je fus son amie, sa confidente, finalement, sa compagne. En 1683, après la mort de la reine Marie-Thérèse, Louis XIV et moi nous mariâmes secrètement. Bien que ce mariage ne fût jamais officialisé publiquement, je devins l'épouse du roi. Mon rôle ne fut pas de briller, mais d'être un soutien moral et spirituel pour lui. J'usai de mon influence pour promouvoir la religion et la réforme morale à la cour, une mission qui m'attira autant de respect que de critiques. Vers la fin de la vie du roi, lorsque la guerre et les épreuves pesaient lourdement sur la France, je consacrai mon temps à Saint-Cyr, une institution que j'avais fondée pour l'éducation des jeunes filles nobles mais démunies. Saint-Cyr incarna mes idéaux, foi, éducation et service. Lorsque Louis XIV s'éteignit en 1715, après 72 ans de règne, je me retirai à Saint-Cyr. Là, dans la quiétude, je repensais à une vie marquée par l'amour, la dévotion et les responsabilités écrasantes. Moi, une fille née dans la pauvreté, j'avais été l'ombre d'un roi, la confidente d'un empire. Françoise d'Aubigné, Madame de Maintenon, femme d'ombre et de lumière.